Parmi les défis qu'on va commencer à évoquer maintenant, les nombreux défis auxquels tu as fait face, je suppose que le financement a été un des principaux défis au départ. Puisque C'est ça. lorsque tu décides de te lancer dans cette aventure, tu fais tes recherches, tu te dis, OK, je vais y aller, je sens qu'il y a peut-être un potentiel, mais comment tu finances ça? Est-ce que tu as financé ça sur fonds propres? Est-ce que ça n'a pas nécessité beaucoup d'argent? Est-ce qu'il fallait du cash, mais que tu as trouvé des options? Comment as-tu fait? Parce que le financement, c'est souvent l'étape à laquelle beaucoup de gens bug et abandonnent les projets. C'est ça. C'est ça. Je peux te dire que jusqu'à maintenant, c'est sur financement propre et ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a vraiment pompé, il faut le dire. Mais heureusement que dès le début, on a essayé de faire un petit, bon, ça s'appelle crowdfunding. Crowdfunding, oui, C'est financement ça. participatif. Oui, Justement, c'est ça. Et c'est ce que nous avons fait au début parce qu'on voulait on voulait tester le produit d'abord. Voir d'accord. si est-ce que les gens sont prêts à payer pour un produit qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, c'est de là, c'est pour cette raison on a fait crowdfunding pour pouvoir essayer de rassembler un peu de sous où les gens ont fait des pré-achats. Ils ont acheté déjà en ligne alors que le produit n'existait pas. Donc, avec Hmm. cette petite quantité qu'on a mis sur la plateforme, c'est avec ces fonds qu'on a démarré avec la première vague que nous avons produite. Et D'accord. quand cette vague est arrivée, on a essayé de distribuer cela à ceux qui ont donné leur participation pour faire démarrer le projet. C'est comme ça qu'on a commencé, mais ça a été une très, très petite quantité. Et c'est après ça qu'on s'est lancé maintenant dans une quantité un peu plus ou moins élevée. Et là, il va falloir rentrer en fonds propres parce que les banques n'étaient pas prêtes à m'aider parce que c'est un produit qui n'est pas connu, c'est un produit Oui. qui est très, très compliqué à transformer, tout ça là. Donc, il y avait beaucoup de risques. Donc, personne ne voulait investir. Donc, je me suis décidé quand même de mettre mes fonds propres et c'est comme ça que j'ai mis mes propres sous dedans. Ça n'a pas été du tout facile. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore récupéré la totalité, mais on ne baisse pas les bras, et ce qui m'a permis quand même de me faire une certaine visibilité sur, dans le domaine, ici en Allemagne déjà, parce que l'année passée, en 2023, j'ai reçu l'invitation de la plus grande chaîne ici en Allemagne qui m'a invité euh, pour participer à l'émission qu'on appelle Die Höhle der Löwen, ça c'est l'allemand, mais la transformation en français, ça veut dire, c'est la même émission se fait en France qui s'appelle Qui veut être mon associé. Oui, 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 qui Donc, est un dérivé de Shark Tank. justement, en Amérique, c'est ça. Donc, ils ont trouvé le projet très intéressant et vu le côté durabilité parce que c'est contre le gaspillage de ces pommes, d'un, et de deux, les femmes avec qui je travaille au nord du Bénin, à Djougou, dans les plantations, qui ramassent les fruits qui étaient auparavant jetés, mais qui les vendent maintenant et qui gagnent de l'argent avec la vente de ces fruits, ça aide quand même ça aide quand même ces femmes à avoir des revenus supplémentaires. Donc, avec ces deux aspects, la chaîne de télévision ici en Allemagne, ils ont trouvé ce que je fais comme projet très intéressant et ils veulent en connaître plus davantage. C'est de là ils m'ont invité à participer à l'émission qui veut être mon associé pour voir si je pouvais avoir des associés, des investisseurs pour pouvoir intégrer dans le projet. Donc, c'est ça qui m'a donné une grande visibilité parce que je faisais parmi des rares personnes, des rares Africains ici en Allemagne qui a eu l'occasion d'aller sur une chaîne de télévision à une émission très, très regardée ici en Allemagne pour montrer, pour faire présenter son projet, un produit qui est produit au Bénin, en Afrique, et qui est distribué ici en Allemagne. C'est l'agroalimentaire, il faut te rendre compte parce que tout ce qui est alimentaire, c'est très compliqué. Et si on arrive à aller jusqu'à ce sens où une chaîne de télévision nous invite à présenter notre produit Made in Benin, et là, Oui, à travers cette émission dont j'en suis fier, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Bénin, beaucoup d'Allemands ici qui n'ont jamais entendu parler du Bénin, ont pour la première fois euh, 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 ont pour la première fois entendu qu'il y a un pays en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Bénin. Et là, ça a été d'une grande fierté pour moi de faire valoriser un produit du Bénin, de faire valoriser à travers mon produit ici le Bénin, notre cher pays,
ici en Allemagne. Et c'est l'une des grandes choses qui m'a vraiment encouragé après la diffusion de l'émission ici en Allemagne, où beaucoup de gens m'ont écrit pour en savoir plus sur le Bénin, sur Cotonou, tout ce qu'il y a dans notre cher pays, le Bénin, c'est ça. Mais c'est génial, en fait, tout ce que tu viens de partager parce que il y a plusieurs points qui, à mon sens, devraient être retenus par ceux qui nous regardent. Premièrement, tu as parlé du financement participatif. C'est un mode de financement qui est négligé. Les gens se plaignent tout le temps de ne pas savoir comment financer leur projet, alors que parfois, comme tu l'as fait, pour tester une initiative dans sa phase bêta, le financement participatif peut être une bonne option. C'est Surtout ça, quand on est dans un contexte d'entrepreneuriat un peu social, quand même, comme toi. Parce qu'il y a un impact fort c'est ça, qui bénéficie aux gens qui travaillent avec toi, les prestataires externes. L'impact est vraiment important. Et à ce moment-là, le financement participatif, ça peut vous permettre de démarrer. Plutôt que d'attendre, de dire tout le temps, non, on entend ça tous les jours, hein, j'ai pas d'argent, personne ne veut m'aider, je n'ai pas ceci. Je dis oui, mais qu'est-ce que tu as fait jusque-là pour essayer de trouver du cash? Donc c'est voilà un ça. cas concret, celui de Simon, qui est véritablement une réussite sur ce volet-là déjà. Et ensuite, cette émission, j'ai vu ça en préparant l'émission, bien sûr, notre échange. J'ai vu que tu étais passé à Lion's Den, qui est une version de Dragon's Den, qui à la base, et peu de gens le savent, est un concept né au Japon avant d'être repris aux États-Unis pour devenir Shark Tank. Mais comme les Américains ont le chic de récupérer les choses et de faire ça XXL, C'est ils ont ça, mis toutes les techniques hollywoodiennes qu'il faut dedans. Et voilà, aujourd'hui, on a comme référence Shark Tank, Shark Tank. c'est ça, Et c'est vraiment, ça. bravo pour la participation à cette émission de grande écoute qui a dû t'ouvrir beaucoup de portes. J'ai vu aussi que pas mal de magazines t'ont contacté, dont JQ, qui Oui, est quand même un énorme magazine, Startup Valley oui. aussi. Et tu représentes en plus le Bénin et l'Afrique à travers cette initiative. Donc, c'est une fierté, une réussite à tous les niveaux. Mais je voudrais, parce que là, on parle de tout ce qui est beau, je voudrais aussi évoquer, au-delà du financement qui a été difficile, mais tu as trouvé des solutions, les autres challenges importants que tu as eu jusqu'ici. Quelles sont les autres difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres encore dans le cadre de ce projet? Les Ouais, difficultés. oui, je raconte toujours des difficultés, beaucoup de challenges. Si je commence maintenant, ça va prendre toute la journée. Ouais, OK. L'un des premiers challenges, c'est que nous parlons d'agroalimentaire, hein. Ça veut dire qu'il faut suivre des règles vraiment spécifiques Oui. pour le produit. Par exemple, déjà, depuis le Bénin, nous faisons le certificat phytosanitaire. Sinon, le produit ne va pas sortir. Je trouve ça très bien. Et c'est ça qui nous permet déjà de faire sortir le produit du Bénin. Arrivé ici en Allemagne, il y a beaucoup d'autres tests que nous faisons pour mettre le produit sur le marché. Donc, c'est déjà un des points où on a besoin d'investir déjà en ce qui concerne les tests, les analyses, tout ça là.